Tell us about your background and your research interests. J'ai réalisé mes études de médecine, notamment mon internat en ophtalmologie à Paris, notamment au sein du service à l'époque du professeur Soubrane, qui est devenu le service du professeur Éric Souilled. Après mon internat, j'ai réalisé un clinica également à Créteil, à l'hôpital de Créteil, où j'ai pu me familiariser avec la recherche sur la génétique de la DMLA. Ce clinica, qui a duré 4 ans, m'a permis de voir de nombreux patients en consultation qui souffraient de DMLA et m'a permis d'avancer sur mes travaux sur le thème de la génétique de la DMLA. Après ce clinica, j'ai été réaliser un stage postdoctoral au Tufts Medical Center à Boston, dans le département du professeur Seddon, pour travailler sur la thématique de la génétique des néovaisseaux myopiques, qui n'est pas très loin finalement, qui n'est pas très éloignée de la thématique de la DMLA. Depuis septembre 2012, j'ai intégré l'hôpital universitaire de Poitiers, où je souhaite mener des travaux sur les cellules souches dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l'âge atrophique. Tell us about the importance of this research program that you're developing support for now. J'ai intégré une unité INSERM, l'unité INSERM 1084 de l'hôpital de l'université de Poitiers, qui travaille depuis des années sur les cellules souches. Notamment, cette unité a publié dans Nature en 2007 sur l'intérêt des cellules souches dans la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une unité travaillant sur une thématique de neurosciences, et tout naturellement j'ai pu intégrer l'unité pour débuter mes travaux sur les cellules souches, et notamment les cellules pluripotentes induites, pouvant avoir un effet bénéfique dans la DMLA atrophique. Tell us about the potential for patients. What will this do to transform patients' lives? If you're able to be successful in your research, how will this change patients' lives for the better? Je vois les recherches en différentes étapes. La première partie des recherches, évidemment, sera menée in vitro, puis ensuite sur des modèles animaux pour donner la preuve du concept, pour montrer que ces cellules que l'on pourrait transformer en cellules photoréceptrices ou en cellules épithéliales pigmentaires peuvent avoir un effet intéressant et peuvent être inoculées sans risque sous la rétine des modèles animaux. Ensuite, après ces premières étapes validées, nous passerons éventuellement à des essais cliniques chez l'homme, notamment chez des patients souffrant de DMLA atrophique. And finally, what is special about your team? Tell us about the fact that your team has all of these different people that work together. Dans notre équipe, nous avons la directrice de l'unité, Afsane Gaillard, travaille depuis des années sur les cellules souches. C'est sa thématique principale, notamment sur la maladie de Parkinson. Une autre partie de l'équipe est constituée par une ingénieure qui a été recrutée il y a plusieurs mois, qui va travailler également sur ma thématique des cellules souches. Nous avons pu aussi recruter une doctorante qui va travailler sur cette thématique, et moi également, je vais bien entendu donner une partie de mon temps pour travailler directement sur cette thématique des cellules souches. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accordé cette interview.